Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de ce lundi 22 juillet. Le fait du jour, c'est la candidature de Kamala Harris qui prend forme 24 heures après la décision de Joe Biden de se retirer de la course à la présidentielle américaine. L'actuelle vice-présidente a confirmé qu'elle comptait prendre la relève. Depuis, les grandes figures démocrates se rallient une à une à sa candidature, tout comme ses rivaux potentiels. Stéphanie Pérez, Thomas Donzel. Kamala Harris, candidate toute désignée, est-elle vraiment la candidate idéale? Elle avait suscité un grand enthousiasme il y a 4 ans en tant que colistière, puis elle avait déçu, ne parvenant pas à imposer sa marque aux côtés du président vieillissant. Quels sont les atouts et les faiblesses de Kamala Harris? Alexandra Lay. Bonsoir Étienne Lénard. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce que le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris, qui semble se profiler, est une bonne nouvelle pour Donald Trump? Merci Étienne. Il y a quelques jours encore, Joe Biden répétait qu'il n'abandonnerait pas malgré les pressions, les mauvais sondages et malgré le Covid-19 qu'il a frappé au pire moment. Pourquoi le président de 81 ans a-t-il finalement renoncé? Qui l'a convaincu de le faire? Odile Longval et Billy Comte. Et on retrouve notre envoyée spéciale à Washington, Stéphanie Pérez. Stéphanie, Joe Biden a jeté l'éponge en raison des inquiétudes sur sa santé, mais certains s'interrogent maintenant sur sa capacité à rester président pour les derniers mois de son mandat. Merci Stéphanie, on dirait bien qu'il pleut à Washington. Autre actualité, à l'étranger, l'affrontement qui dégénère entre Israël et les rebelles houthis au Yémen. L'aviation israélienne a massivement bombardé le port yéménite de Hodeïda samedi. Les rebelles ont voulu s'en prendre au port israélien d'Elat, mais leur missile a été intercepté. Maryse Burgot, Offset Nalbandian. En France, 2 hommes ont été interpellés et devraient être mis en examen ce soir dans l'enquête sur l'incendie criminel d'un immeuble de Nice dans lequel 7 membres d'une même famille ont perdu la vie jeudi dernier. 3 autres suspects, dont un mineur, sont recherchés. Le mobile serait bien celui d'un différend lié à un trafic de drogue. Thomas Cuny, Chloé Barbeau et Raymond Chaplard. L'homme radicalisé soupçonné. La sécurité est au cœur des préoccupations. À 4 jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, jusqu'à 45 000 hommes vont être déployés dans la capitale. La scène fera l'objet d'une grande attention puisque les athlètes défileront vendredi en bateau. Reportage de Chloé Tixier, Julien Babsa et Benjamin Poulain. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est venu visiter. Notez qu'il sera l'invité demain de Thomas Soto et Nathalie Yanetta dans le 20h pour parler de politique et des JO. La France s'est fixé un objectif ambitieux pour ces Jeux, terminer dans le top 5 des nations les plus médaillées de ces JO. Pour y parvenir, un lycée a été transformé en maison de la performance. Il accueille les athlètes français comme le rugbyman Antoine Dupont, qui sera notre invité dans quelques minutes. Reportage de Mathieu Boisseau, Lou Cricorian et Lucille Feuillebois. Vous commencez avant tout le monde, dès mercredi. Est-ce que c'est plutôt grisant d'ouvrir le bal ou est-ce que vous dites que c'est pas un cadeau? Après, donc on ne sait pas. Vous vous rendez compte que vous avez du coup une sacrée responsabilité, c'est montrer un petit peu l'exemple, il faut allumer la mèche. De France Parce que la finale, c'est dès le samedi. Alors, c'est du rugby à 7. On a l'habitude de vous voir jouer au rugby. Qu'est-ce que ça change pour les joueurs, pour vous? Les mêmes dimensions, on peut vite imaginer qu'il faut se déplacer beaucoup plus. Vous vous êtes mis au rugby à 7 uniquement pour les JO? On joue pour se former, faire autre chose. Et pourquoi vous avez ce rêve olympique? Il y a quelque chose de particulier à participer aux JO? Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui m'a motivé de pouvoir participer, mais aussi de participer avec une équipe qui avait le potentiel de gagner. C'était quand même ma première ambition. Et là, vous êtes favori, si je me trompe. Bon, je pense qu'on n'est pas les seuls. On est plusieurs équipes à être dans le trio de tête pour la victoire, mais on espère surtout avoir l'appui du public, que ça puisse nous porter, nous donner un supplément d'âme. Là, vous y allez avec humilité, je vois bien. Vous avez eu une année extrêmement intense. Il y a eu la Coupe du Monde, vous avez été blessé, votre blessure au visage, et puis il y a eu le championnat de France que vous avez remporté, la Coupe d'Europe que vous avez remporté. Comment vous faites pour garder une certaine fraîcheur? Beaucoup d'enthousiasme, de mots. Pour moi, pour le moment, ce double projet se passe. Alors, vous n'avez pas participé du coup à la tournée des Bleus en Amérique du Sud. Bien sûr, vous êtes au courant de cette affaire déportée contre 2 joueurs. Alors, ils sont présumés innocents, mais ça, évidemment, ça secoue le monde du rugby. Vivez ces événements. Est-ce que, selon vous, il y a déjà des leçons à tirer? Très loin, donc c'est dur d'apporter des commentaires. La fédération, ça... Alors, pour terminer sur une note beaucoup plus positive, vous terminez donc samedi. Est-ce que vous rentrez chez vous? Est-ce que vous partez en vacances? Ou est-ce que vous restez pour la suite des JO? Vous êtes fan de plein de sports, en fait, évidemment. Merci beaucoup, Antoine Dupont, pour cette...
Voilà pour cette interview du meilleur joueur de rugby du monde, Antoine Dupont, réalisée cet après-midi. Autre sport olympique qui ne manque pas d'engagement, la boxe. C'est un sport national à Cuba. On apprend à boxer dès qu'on marche, que ce soit dans la rue ou dans les écoles. Certains jeunes Français font d'ailleurs le déplacement à la Havane pour s'enrichir de l'expertise des entraîneurs cubains. Reportage de Julien Cholin et Sarah Lerche. Voilà pour cette page JO. C'est une ambition pour 2035 et l'une des mesures les plus emblématiques de l'Union européenne, l'interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs. Ce matin, le patron de Renault a émis des doutes sur cette date et réclamé de la souplesse. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a elle-même déjà évoqué quelques entorses à la règle. Morgane Bouvier, Denis Sébastien et Valentin Casanova. Certains préféreront le train, y compris pour transporter leur voiture. L'auto-train, qui consiste à embarquer votre véhicule dans un train pendant que vous voyagez tranquillement dans un wagon, n'existe plus en France depuis 2019. La SNCF ne le jugeait pas assez rentable, mais d'autres pays le pratiquent encore, comme l'Autriche. Nous avons rallié la Croatie depuis Vienne, 14 heures de trajet et un bon bilan carbone. Paul-Luc Monnier, Lara Péquez. Je vous propose maintenant d'aller prendre l'air où l'oxygène se fait plus rare en réalité, au sommet de l'île de Bornéo, en Malaisie, sur le mont Kinabalu. C'est là que se trouve la Via Ferrata la plus haute du monde. Nos reporters, qui ne manquent pas de courage et de souffle, se sont lancés dans son ascension vertigineuse. C'est le frisson de l'été, signé Angélique Forget et Jules Pilorge. Et si vous voulez tout savoir sur les sources de nos reportages, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Dans un instant, le journal météo-climat de Anaïs Baïdemir. Pardon. Vous retrouverez Jeanne Baron, Canal 27, dans le 23h Info. À 21h10, ne manquez pas la série documentaire Au cœur des Jeux, dans les coulisses de l'organisation du plus